Hello tout le monde, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler stretching, assouplissement, étirement, peu importe le nom que vous mettez dessus, en tout cas moi je vais m'adresser à toutes les personnes qui ne sont pas souples. On va faire une séance très simple, avec des mouvements vraiment basiques. Je vous promets pas, bien sûr, de pouvoir faire le grand écart d'ici 15 jours, c'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas de retrouver de la mobilité et un petit peu de souplesse dans votre corps. Vous aurez peut-être besoin de matériel, on va en parler dans quelques instants. Par contre, c'est sûr, vous aurez besoin de votre tapis. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis juste après ça. Alors quand on n'est pas souple, aucune excuse, bien au contraire de ne pas travailler sa souplesse, c'est vraiment un objectif, venez déverrouiller un petit peu votre corps. On va soit adapter les postures, soit utiliser un petit peu de matériel pour pouvoir faire à son propre niveau. Donc vous avez soit le coussin de méditation que vous pouvez très facilement remplacer par un coussin lambda, un oreiller, le coussin de votre canapé, peu importe. Vous avez également les briques de yoga qui sont remplaçables par des livres ou la sangle de yoga que vous pouvez remplacer par une ceinture, un foulard, une écharpe, voilà, par exemple. Donc vraiment, ce sont des choses que vous trouvez très très facilement à la maison. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas pouvoir adapter vos postures. Allez, je vous propose de commencer par un dos creux, dos rond. C'est un classique, c'est un basique très simple, mais ça fait extrêmement de bien. Alors on se met sur un 4 pattes, on recule légèrement le bassin par rapport aux genoux pour permettre de fermer les hanches et du coup d'allonger un petit peu le bas du dos. Et en allongeant le bas du dos, vous allez venir cibler un petit peu plus le haut de votre dos. J'ai mon micro qui se fait la malle. Voilà, c'est rectifié. Ici je reprends, donc je vais faire un dos creux en inspirant. Puis un dos rond, donc ça part du coccyx, je tire le coccyx ici vers le tapis et je vais monter sur le bout des doigts, comme un chat qui ferait ses griffes. Et je descends mon menton vers le sternum. Et je reprends ça. J'inspire sur un dos creux et j'expire sur un dos rond. Inspire dos creux. Expire dos rond. Donc un excellent exercice pour vraiment déverrouiller tout le dos. Encore inspire et expire. Encore 2 fois. Et une dernière fois, inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Parfait. On descend, on va venir s'asseoir sur les talons. Donc première adaptation, par exemple ici, si vous n'êtes pas souple et que cette posture n'est pas du tout faisable pour vous, vous pouvez très bien aller vous asseoir sur, alors par exemple je vais prendre les 2 briques, mais je peux par exemple m'asseoir, hop, et surélever un petit peu mon bassin. Première adaptation complètement possible quand on manque un petit peu de souplesse. Donc voilà. Donc ça, ou sur un coussin bien sûr. Allez, je me mets face à vous. On va venir faire un petit peu de place, un peu d'ouverture dans la partie supérieure au niveau de la cage thoracique. Donc très simplement, vous allez placer une main ici au niveau des côtes et un bras ici. L'idée, c'est de passer par-dessus quelque chose. Un peu comme si vous aviez une barre ici, vous savez, comme ceux qui font du saut à la perche ou du saut en hauteur. Vous passez par-dessus une barre. Donc on va pas écraser, on passe par-dessus. En pilates, on appelle ça le up and over. Donc j'imagine que je passe par-dessus une barre, donc je ne fais pas ça, mais je fais ça. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'être souple pour faire ceci. Ok ? Donc on reste là, et très simplement, quand je vais inspirer, je vais respirer le plus possible dans ce poumon-là, le poumon du côté où c'est le plus étiré, et sur l'expiration, je vais pousser un petit peu plus ma main ici au niveau des côtes. Donc j'inspire, j'ouvre davantage ici, j'expire, je pousse un petit peu plus dans ma main. Ok ? Encore une fois. Et je change. Je place ma main, je monte mon bras, j'imagine une barre ici, et je veux passer par-dessus. Encore une fois, on oublie ça, mais vraiment ce petit mouvement. Vous avez vu encore une fois, on est sur des petits mouvements, mais si vous êtes bien placé dans vos petits mouvements, ce sera tout autant efficace et ça va venir étirer et faire de la place. Allez, j'inspire donc du côté ici le plus ouvert, et j'expire en poussant un petit peu plus ma main ici dans mes côtes. Allez encore, inspire ici. Expire, pousse dans ta main. Une dernière fois. Et parfait. Et relâche. Allez, on va se mettre sur un 4 pattes. Hop, on va venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche et monter les fesses vers le ciel. On fait un chien tête en bas. Alors ça, typiquement, quand on n'est pas souple, c'est la position auquel qui nous fait peur en fait. On se dit non, mais c'est pas possible pour moi. Et ben c'est pas grave du tout. Vous pliez vos jambes.
Il n'y a aucun souci. On peut faire un chien tête en bas comme ceci, il n'y a aucun problème. Ok? Ce qu'il faut, c'est que le dos soit très très allongé. Donc je suis active dans mes bras, je me repousse grâce à mes bras, je monte le bassin vers le ciel, il n'y a aucun problème ici. Et je fléchis mes jambes. Et puis pour déverrouiller, je vais venir pousser un petit peu le talon droit, le talon gauche. Et puis, je vous propose, en fait, ici, de ne pas se préoccuper des alignements. Ok, on n'est pas sur un cours de pilates ou sur un cours de yoga. Là, on est juste là pour déverrouiller. Et je vous propose de faire un petit peu des mouvements, comme ceci. D'aller chercher ce que vous voulez comme mouvement, toujours en pédalant un petit peu, le talon droit, le talon gauche, en alternant comme ceci, mais ne pas vous préoccuper de l'alignement des épaules. Hop. Juste par contre, le dos toujours bien étiré. Mais je peux une fois tourner un peu à droite, une fois un petit peu à gauche. Hop. Parfait. Ok, je vais venir ramener mon genou droit derrière ma main, entre les deux mains, entre les deux mains. Posture du pigeon. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités. Je vais mettre en face de vous pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, posture du pigeon, c'est celle-ci. En fait, ce que vous pouvez régler pour varier l'intensité quand on n'est pas souple, c'est le placement de ce pied. Plus votre pied sera vers l'os du pubis, plus ce sera facile pour l'étirement. Plus votre pied sera comme ceci, plus c'est dur. Vous voyez, même pour moi, je suis pas droite comme je suis comme ça, avec le pied trop vers l'avant. Donc c'est pas une posture qui me correspond. Pour moi, ce sera plus facile de ramener le pied ici. Donc ça, faut pas hésiter. Vous gérez l'amplitude de votre placement de pied pour faire votre posture du pigeon. Donc on reprend, on est ici, hop, voilà. Ok, et pourquoi pas, on vient poser les coudes pour ceux qui souhaitent. On peut bien sûr garder les bras tendus. En fait, bras tendus, c'est un petit peu plus intense pour le dos, mais plus facile pour l'étirement de la fesse. Quand on vient se pencher, c'est plus facile pour le dos, mais par contre plus intense pour l'étirement de la fesse. Allez, on reste un petit peu. Ok. Et on reprend nos appuis. Hop, on va crocheter le pied à l'arrière, on va pousser dans les bras et refaire notre chien tête en bas. Exactement comme tout à l'heure, on va venir bouger un petit peu. Je pédale, ça j'arrête pas, je pédale toujours le talon droit et le talon gauche. Et je fais les mouvements qui me font du bien. Le dos toujours très allongé, les bras toujours très très actifs. Je relâche bien ma tête pour pas créer de tension dans les cervicales. Et je peux, rappelez-vous, ne pas me préoccuper des alignements ici. On peut, voilà, bouger un petit peu le bassin, bouger un petit peu les épaules. On met du mouvement, ok ? Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc j'amène mon genou gauche entre mes deux mains. Hop, comme ceci. Je descends. Hop, voilà. Donc rappelez-vous le placement ici. Plus votre pied est vers l'avant, plus c'est dur, plus c'est intense pour l'étirement du fessier. Donc j'hésite pas, je ramène le talon vers l'os du pubis. Je me mets bien dans l'axe. Pourquoi pas les avant-bras sur le tapis ou les deux mains ici. Et je respire bien. La respiration, ce sera vraiment votre allié dans tout ce qui est étirement. Ça va vraiment vous détendre. Ça va détendre vos muscles aussi. Allez, une dernière respiration. Parfait. On vient crocheter les orteils à l'arrière. On pousse dans les bras. Hop, et de nouveau, notre petit chien tête en bas. Ok. Et doucement, on va venir redéposer les deux genoux au sol. Alors, je vais me remettre face à vous, comme ceci. On va faire la posture de la sirène en pilates. Vous êtes sur vos genoux, et vous venez vous décaler un tout petit peu pour poser juste une seule fesse sur le tapis. Ok ? Donc moi, j'ai posé ma fesse gauche. Je vais venir attraper mon tibia droit avec ma main droite. Et je monte le bras gauche au-dessus de l'oreille. Comme tout à l'heure en début de séance, je pense au up and over, donc je ne fais pas ça. Okay. Je vais chercher vers le ciel pour passer par-dessus une barre imaginaire. Okay. Donc là, un petit peu plus intense que le premier qu'on a fait en début de séance. Ça ouvre davantage. Le fait d'avoir la fesse en fait plus basse d'un côté, ça étire encore un petit peu plus fort. Moi, je le trouve super agréable celui-ci. Allez, une dernière respiration. Pareil, respirez du côté où c'est le plus ouvert. Parfait. Et revenez, changez de côté. Hop, je décale. Je pose du coup pour moi la fesse droite. Je viens attraper mon tibia gauche. Je monte mon bras droit. Et je pense au up and over, le fait de passer par-dessus quelque chose. Donc, pas ça, mais bien ceci.
Allez, et je respire du côté le plus étiré, un peu comme s'il n'y avait qu'un seul poumon, et je mets tout mon air, en fait, du côté du poumon, là où ça ouvre le plus. Allez, respirez bien. Une dernière respiration. Et on relâche. Ok, on va venir se mettre, hop, jambes tendues. Alors, cette position, quand on n'est pas souple, elle peut être parfois très très compliquée parce que quand on manque de souplesse, ça vient tout de suite tirer sur le dos et on se retrouve comme ça. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est de surélever son bassin avec un coussin, par exemple. Hop. Et là, si vous faites avec moi, vous savez que c'est beaucoup plus confortable d'avoir le bassin surélevé. Donc coussin, bien sûr, vous pouvez vous asseoir sur les briques, ou tout simplement, si vous n'avez rien du tout, vous pouvez quand même toujours prendre votre tapis et le rouler, hop, comme ceci, et vous asseoir ici. Donc voilà, encore une fois, aucune excuse, on peut vraiment, vraiment adapter sur celle-ci. Si vraiment, 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 vous n'êtes pas souple et que le fait de surélever votre bassin ne vous aide pas et que vous êtes toujours comme ça, avec le dos un petit peu voûté, dans ce cas-là, on fléchit légèrement les jambes. Ok ? Normalement, ça devrait passer. Élévation du bassin et la petite flexion au niveau des genoux, ça passe tout seul pour le dos. Alors ensuite, pourquoi pas, on prend une sangle. Alors, très pratique pour bien se placer. La sangle, on va venir la placer ici derrière les pieds. Ok. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à surélever s'il y a besoin. Pour étirer la chaîne postérieure, on va faire un tout petit mouvement, vraiment. Le but, je vous montre tout de suite, on va pas faire ça. Aucun intérêt, à part vous faire mal au dos. Aucun intérêt. On va juste essayer de garder le dos droit, comme si on tenait les rênes d'un cheval, et on va venir avancer juste le ventre. Et ça suffit. Vous avez vu? J'ai juste fait ça. Tac. Et là, ça y est, c'est déjà sous tension. Je sens que ça tire. Et j'ai pas besoin de plus que ça, honnêtement. Ok, on oublie complètement le front sur les tibias, le nez dans les orteils. C'est pas du tout l'objectif. Ici, le mouvement, il doit partir des hanches. Donc, c'est le ventre qui se rapproche. Je viens fermer ici. Tac. D'ailleurs, si je mets ma main au niveau des hanches, quand je me penche, je sens que ça pince la main. Alors que si on avançait le front, on serait comme ça. Et au contraire, on n'aurait pas de fermeture. Ici, on aurait le dos tout rond et ça resterait, entre guillemets, un peu ouvert là. Donc moi, je veux un dos très allongé et une fermeture à partir des hanches. Et vous avez vu, je descends que de quelques centimètres et ça suffit pour être en étirement sous tension. Donc bien sûr, je respire bien. Et je reste quelques respirations ici. Donc vraiment la sangle ici, elle me permet de ne pas aller chercher forcément mes pieds, parce que si je vais chercher mes pieds et que je manque de souplesse, c'est quasi sûr, c'est le dos qui va s'arrondir. Donc là au moins, je peux mettre la distance que je veux. Si ça se trouve, vous serez peut-être ici, et ce sera déjà très bien pour vous, parce que dans cette position, si vous êtes bien placé encore une fois, la pression du placement fera toute la différence sur l'étirement de la chaîne postérieure. Allez, on reste encore un tout petit peu, quelques respirations, encore 2 respirations. Une dernière. Parfait. Et on va doucement relâcher. Voilà, j'espère que ces quelques exercices vous auront plu. Vous avez vu, c'est très simple. Encore une fois, ce qui est important, c'est le placement, c'est la précision de comment vous allez vous placer. C'est ce qui fera toute la différence dans la sensation d'étirement. Donc, si vous êtes prêts, je vous laisse le faire, je vous laisse travailler ça pendant plusieurs jours. Bien sûr, il faut le refaire, il ne faut pas le faire juste une fois, ça ne servira à rien, il faut le refaire, il faut être patient, c'est comme tout, ça prend un petit peu de temps. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, j'embrasse très très fort. À très bientôt, ciao.